L'évangélisation, elle passe par la rencontre. Et nous devons aller à la rencontre. Quand on vit des rassemblements comme cela, il y a une joie qui nous est donnée qui vient de plus haut que nous. Nous, chrétiens dans ce monde, nous avons à témoigner d'une espérance et à proposer, à prendre le risque de la confiance. Nous prions, viens Esprit Saint, Père des pauvres. Si nous acceptons d'être pauvres, l'Esprit Saint peut s'engouffrer dans nos vies et nous faire témoigner de cette confiance en Dieu. Et la pauvreté, justement, est le socle de la vertu d'espérance. C'est dans ce temps de l'histoire que le Seigneur nous a mis, nous, pour accomplir notre mission. Il y a énormément de gens qui nous attendent. C'est à nous, chrétiens, de poser les fondations de cette nouvelle époque. Il faut avoir un cœur brûlant. Pour avoir un cœur brûlant, il faut invoquer l'Esprit Saint, il faut prier, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Elle est une parole vivante. Elle vient nous travailler en profondeur et nous transformer. Quel est le socle de notre vie? C'est Jésus-Christ. Il est le rocher inébranlable. Si nous sommes construits sur le Christ, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. Je cherche des apôtres au cœur brûlant, prêtres et laïcs, pour porter la mission dans notre diocèse. Je suis venu pour partager avec l'ensemble du diocèse la construction de l'église de demain. Je trouve ça très beau de dire qu'on se met à l'écoute de l'Esprit Saint et puis que c'est lui qui va nous diriger et diriger notre église et la moisson. Hier, j'ai reçu beaucoup de joie dans cette journée. Je suis très très contente d'avoir été invitée à cette journée. Voilà, très très belle. Mon sauveur et mon Dieu. Un compagnon de route, un vrai compagnon de route. Jésus pour moi, c'est la personne la plus proche de moi dans mon intime, qui me suit tous les jours, qui m'aide, qui est toujours là pour moi. Il est celui qui est venu me chercher pour que je me réouvre à la foi. Il est vivant, c'est la vérité, il est fidèle, il est très proche. Jésus, c'est un ami, c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui a le sens de ma vie. Jésus, pour moi, c'est mon pilier, c'est mon soutien, c'est celui sur qui je m'appuie quand ça ne va pas. Enfin, moi, sans Jésus, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là avec lui, peu importe la situation, les épreuves. C'est mon héros. J'ai été très touchée par le forum ouvert, c'était une expérience intéressante. C'est le moment d'échange où on a vraiment pu avancer, marcher ensemble comme sur disciples d'Emmaüs et ressentir vraiment la présence du Christ avec nous, à côté de nous, dans nos échanges. Voilà, ça c'est vraiment un moment fort. J'ai été très touchée hier par le forum, par
toute la vitalité qui est sortie, la diversité des idées. Alors cette journée d'hier, elle a été formidable pour nous qui venons du rural. Faire église avec toute cette jeunesse et toute cette diversité a été un moment de grand bonheur. Et la qualité des échanges avec les jeunes m'a beaucoup impressionné et certains jeunes aussi m'ont beaucoup impressionné par leur engagement chrétien, personnel et leur désir d'évangéliser. Voilà, il y a des jeunes qui vraiment cherchent à suivre le Christ, à se convertir et cela pour moi c'est plein d'espérance. Être missionnaire, c'est montrer surtout à travers ses actes que vous êtes catholique. Rien qu'en te regardant, on puisse comprendre qu'il y a la joie, qu'il y a le bonheur, qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Pour moi, c'est ça, évangéliser. Être missionnaire, c'est d'abord savoir dire « celui qui me fait vivre ». L'évangélisation de rue, l'évangélisation au travail, on veut pouvoir être porté pour ça. On veut entendre des catholiques qui parlent de leur foi en fait. C'est ça qu'on veut voir. Être missionnaire, c'est rayonner de sa joie, donner le témoignage de l'espérance et amener les personnes qui ont un doute, qui doutent dans l'espérance, qui pourtant l'ont au fond de leur cœur, à l'accepter et à croire en l'amour du Christ. Pour moi, être missionnaire, c'est justement témoigner de cette bonne nouvelle qu'on a eu la chance de recevoir, partager notre joie de vivre avec le Seigneur. C'est aussi partager sa foi, faire découvrir aux autres nos témoignages personnels qui peuvent aussi toucher d'autres gens pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu. Mon rêve, c'est de construire ensemble et que l'Église ose de fait sortir et d'aller rencontrer ceux qui sont vraiment à l'extérieur et qui, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de connaître, de faire communauté pour pouvoir comprendre ce qu'est l'Église. D'un renouveau, d'un éveil, d'une Église dynamique, qui a de la ferveur. Une Église fidèle, une Église qui aime son Seigneur, qui se découvre rencontrée par le Seigneur. J'aimerais que ça devienne une Église missionnaire, au service des plus pauvres, accueillante, aux personnes qui se sentent moins proches de Dieu. Dans les échanges que nous avons eus pendant ces forums, j'ai compris le sens du mot rêver. Parce qu'effectivement, ma vision de mon Église passait aussi par le rêve. C'est-à-dire que ce rêve devait être partagé. Et pour qu'il soit partagé, il devait entrer dans le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour rêver notre Église. Donc ok, on y va sur le mot rêver. Comment est-ce qu'on peut avancer dans un monde où on voit de plus en plus de mélange de religions autour de nous ? Comment peut-on concrètement changer l'image des catholiques dans ce monde conquis par la laïcité ? Comment remettre la prière au centre de notre quotidien ? Comment accompagner nos enfants, nos jeunes, dans un monde qui change ? J'attends une fraternité dans la diversité, dans la confiance, l'échange, du partage. De faire unité ensemble. Et je pense que nous, en tant que mouvement dans l'Église, on est extrêmement demandeurs de effectivement pouvoir cheminer ensemble et de voir dans la diversité notre Église avancer. J'attends de cette assemblée, surtout de la part des jeunes, qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a beaucoup d'autres jeunes comme eux, catholiques et qui pratiquent, et aussi de pouvoir leur donner confiance. Cette confiance-là, d'aller vers les autres, de montrer que la religion, c'est pas quelque chose de tabou qu'il faudrait avoir peur de montrer. Tout simplement que les gens se rapprochent plus de cœur, plus de franchise, accepter tout le monde comme il est, avec son cœur, sa vie. J'attends de ce week-end la possibilité d'avoir des actions concrètes que l'on puisse mettre en place dans nos paroisses pour continuer à convertir le cœur de l'ensemble du diocèse. J'étais ravi de participer à cette rencontre diocésaine. J'ai trouvé énormément d'enthousiasme chez les participants. Ça fait du bien de trouver des frères et des sœurs qui ont autant d'enthousiasme. Eh bien, avec beaucoup de joie dans le cœur, j'étais tout de suite impressionné dès hier matin par le climat, l'engagement des participants et la bonne humeur. Et tout de suite, un climat d'écoute, de dialogue, de rencontre. Je suis très heureuse, j'ai été galvanisée dans ma foi. J'ai reçu la grâce d'un nouvel envol, vraiment. C'est une vraie famille là qu'on vit ici et que Dieu nous bénisse tous et nous porte toujours par son esprit. Ce que je vais surtout ramener, c'est le fait d'avoir logé chez une personne. Elle m'a fait comprendre que l'église famille existait. Et ça, c'est vraiment une grande joie. Alors, il y a tout ce que le Seigneur va faire lui-même. Déjà, ce qu'il a fait à travers notre rassemblement ici. Parce que je crois que le thème « L'Église, famille de Dieu en mission dans le monde », nous l'avons vécu au moins la première partie. Église, famille de Dieu, nous l'avons vécu durant ces 2 jours, profondément.
et donc en mission dans le monde. En même temps, ceux qui sont repartis, là, je sens qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie de partager ce qu'ils ont vécu avec leur communauté. Et nous avons entendu aussi un certain nombre d'initiatives pour relancer l'évangélisation. Le thème de l'évangélisation est venu souvent et de manière très forte, en même temps que le racinement dans le Christ. Et donc ça, ce sont des choses qui peuvent commencer dès ce soir ou demain matin. Après, donc, nous, il faudra travailler toutes les remontées, tout ce qui a été partagé pour qu'on puisse décider d'orientation. Alors, on a beaucoup parlé de l'Église en chemin. C'est un chemin. On va prendre des options, on va faire des choix et faire des pas en avant. Et donc, tout cela, ça demande encore un peu de discernement et d'écoute de tout ce qui a été partagé. Rendons grâce à Dieu. Alléluia.